Donc, salut tout le monde. Guillaume, le citoyen journaliste. Aujourd'hui, je suis à Montréal, au Palais de justice. Aujourd'hui, c'est la première audience au tribunal judiciaire pour défendre les droits du personnel de la santé. Donc, je vais aller voir certains travailleurs qui sont ici, qui attendent et appuient l'action de l'avocate aujourd'hui. Écoute, nous sommes là pour soutenir l'action du maître Natalia Manole et nous allons quitter ici juste quand on va voir les résultats. Donc on espère qu'elle va peut-être sortir et nous dire ce qui s'est passé. Elle est en contact avec Georges et c'est à ce moment-là que nous allons quitter. Donc nous sommes là pour soutenir son action. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui puis qu'est-ce qui se passe là au palais de justice exactement? En réalité, aujourd'hui, on se met en solidarité avec les gens de premier front au niveau du système de la santé. Maître Natalia Manole, aujourd'hui, elle représente ces dossiers-là. Elle a fait ça de son propre gré, volontairement, donc c'est par donation. Donc, c'est une personne qui est dévouée à la cause. Donc, elle est là aujourd'hui, présentement, au Palais de justice de Montréal pour justement faire le début des procès aujourd'hui. C'est aujourd'hui le début des procès. Donc, elle, son travail présentement, c'est d'éliminer ou de faire arrêter l'obligation vaccinale aux gens de premier front. Donc, c'est le débat actuel présentement. Donc, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour être en support à ces gens-là et à l'avocate Natalia Manole. Si elle gagne, je pense que ça va faire effet boule de neige. Parce que le gouvernement a... Écoute, je pense que ça pourra même affecter le passeport vaccinal. C'est le fait que le personnel de la santé pourra entrer et continuer à travailler non vacciné, ça va avoir un impact très fort sur la suite des autres événements. Donc je pense que ce sera vraiment quelque chose d'historique. Ce sera peut-être même l'une de nos premières victoires sur le plan judiciaire parce que les tribunaux sont pratiquement corrompus et tout. Mais je crois que sa victoire va montrer déjà que le gouvernement a passé son temps à, comment dirais-je, à violer les chartes, à violer les lois au Québec, au Canada. Et je crois que sa victoire sera une victoire historique. Dans tous les cas, nous sommes en train d'attendre, mais nous sommes présents, nous sommes en train d'appuyer son action et nous n'allons pas quitter. Mais sa victoire, ce sera vraiment, comme on dit, ce sera une stèle dans le chemin de la victoire parce que je suis convaincu que nous allons gagner et que toutes ces mesures, tout ça va tomber. Donc, bonjour. Dans quel secteur vous travaillez? Les services sociaux en CLSC. On est avec les personnes âgées à domicile. Bien, moi, je travaille dans le secteur de centre jeunesse pour les centres de réadaptation jeunes adolescents. Puis de quelle manière ça vous a touché l'obligation vaccinale jusqu'à maintenant? Bien, personnellement, c'est un droit légitime à tous et chacun. Dans la Charte des droits et libertés, Charte canadienne et la C12 et tout ce que tu pourras nommer des chartes, c'est inscrit noir sur blanc que c'est un droit à tous et chacun. Donc, si je veux me faire vacciner ou pas, ça me regarde. Puis moi, je suis un pro-choix. Fait qu'une personne le veuille pas, ça le regarde. Puis qu'on m'oblige à le faire, bien, c'est d'aller contre le choix que j'ai de faire. Donc, moi, quand on m'oblige à faire quelque chose, bien, je demande des explications. On m'en donne pas. Donc, à partir de ce moment-là, je fais mes recherches moi-même. Puis de ce que je vois, c'est qu'on n'ouvre aucune porte à la discussion, à aller chercher l'information, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Bien, il y a juste un côté qui se manifeste. Quand tu te manifestes de l'autre côté, tu es étiqueté puis on te tasse. Bien, ça, pour moi, ça passe pas. Puis c'est l'avenir de nos enfants qui en découle. Moi, j'ai 2 enfants, fait que c'est pas vrai que je vais me laisser abattre avec ça. Donc, de quelle manière ça vous a touché à votre travail, l'obligation de la piqûre? Bien, j'ai commencé 3 dépistages par semaine au mois de juin. La pression est devenue très grande là, avec mes collègues de travail qui sont tous injectés, qui ne comprenaient pas pourquoi je me faisais pas injecter. J'ai même des collègues qui ont commencé à avoir peur de moi. Mon collègue de bureau qui m'aimait beaucoup depuis plusieurs années a commencé à avoir peur de moi, ne voulait pas qu'on ferme la porte pour ne pas partager la même aire que moi. Donc, le 6 octobre, j'ai quitté avec des congés là, maladie, des motifs perso, des fériés reportés. Évidemment, là, le gouvernement a reporté le décret. Donc, ma patronne, ma gestionnaire m'a appelée et elle m'a offert là, de prendre mes 3 semaines de vacances qui me restaient. Puis, je l'ai informé aussi, là, mes vacances terminent le 5 novembre. Je l'ai informé par le fait même que je ne ferai plus le test de dépistage.
jusqu'au moment que le décret va être tombé, abandonné. De quelle façon ça m'a touchée? Jusqu'à date, je peux encore travailler jusqu'à présent. Donc, tant que je vais être capable de travailler, ça va être bon. Mais psychologiquement, c'est difficile. C'est vraiment difficile, la pression, puis tout ça, là, des collègues, des patrons, puis tout. Quel genre de pression exactement? De l'intimidation? Bien, je dirais pas de l'intimidation, là, mais nous, il faut qu'on se fasse tester 3 fois semaine, puis c'est important de bien envoyer nos résultats au bureau de santé, au patron, puis si c'est pas fait, on a des suspensions, des trucs comme ça, là. C'est ça. Dans le fond, même si on est testé, il n'y a personne qui prenne les tests comme en considération parce qu'on est quand même les dangereuses. Fait que ça sert comme à rien qu'on... ça sert... Oui, ça sert, mais par rapport aux gens, les collègues, les patrons, on est quand même dangereux. Fait que... Mais on est les seuls qui savent vraiment qu'on est négatif. Donc, c'est surtout, si je comprends bien, à cause de vos collègues de travail, si je comprends bien... que la pression était trop forte venant d'eux? La pression était excessivement forte auprès des collègues. Là, on a senti vraiment la grande division sociale. J'étais tout seul dans mon coin. J'ai aussi là, un usager sur sa porte d'entrée. Moi, je vais à domicile rencontrer les usagers. C'était écrit « Interdit aux non-vaccinés ». Fait que c'était rendu difficile là, de faire ma profession. Bien, c'est sûr que, tu sais, sans nécessairement dire que les gens me jugent, mais tu sais, il y a des gens qui comprennent, il y a des gens qui sont d'accord avec ça, qui respectent mon choix. Il y en a d'autres qui... je dirais pas que ça crée des froids, là, mais tu le vois que à certains égards, la façon qu'ils vont s'adresser avec moi, tu sais, ils vont dire « Ouais, toi, t'es complotiste », puis des choses comme ça. Ouais, c'est pas parce que je me pose des questions qu'à un moment donné, je suis un complotiste nécessairement. C'est juste que moi, je suis à la recherche d'informations. Je suis quelqu'un de curieux de nature. Si on me cache un envers de la médaille, je vais essayer d'aller voir pourquoi. Si tu me donnes pas de raison, déjà là, tu viens de semer le doute dans mon esprit. Puis le doute, c'est le premier indice de l'intelligence selon la psychologie, pas la psychologie, mais la philosophie. Fait que, c'est ça. Moi, personnellement, ça me touche énormément parce que c'est l'avenir de nos enfants qui est impacté de ça. Puis, comme je disais tantôt, j'ai 2 enfants. C'est sûr que je vais me battre pour comme le passé, nos ancêtres ont fait avec nous autres, pour nous permettre de vivre une vie de liberté, de libre choix. Je vais perpétrer ça pour pouvoir assurer à nos enfants la même chose. Et autant qu'on était les deux, on est un petit groupe qui essaie de garder l'équipe ensemble. Puis là, ce même petit groupe, c'est nous deux, puis on est tout seuls. On est vraiment tout seuls. C'est... nos collègues devenus amis même, là, on les voit plus. Comment ils réagissent, vos collègues, quand ils vous voient? Est-ce que un genre de discrimination s'est installée? Certaines, ils nous parlent encore. D'autres se sont éloignés, puis... On les voit plus, il n'y a plus personne. Il n'y a plus de groupe, il n'y a plus de petits groupes de collègues de travail qui se tiennent, là, il n'y en a plus. Il y en a plus. Depuis la COVID, là, ils avaient demandé à ce qu'on niaise pas trop au CLSC. Ils veulent pas qu'on traîne tout dans la même pièce. Ça va, je comprends. Sauf que là, depuis... Écoute, il y a du monde qu'on voit pas, je connais pas. C'est pas normal que je connaisse pas des collègues. Ça veut dire qu'on les voit tellement pas qu'on les connaît pas. Fait qu'il n'y en a plus d'équipe, là. C'est chacun pour soi. Vous m'avez raconté que vous n'avez même pas fini encore de rembourser vos prêts étudiants, c'est ça? Exactement, oui. C'est un peu fou, hein? Bon, là, le CIUS, on va être suspendu du CIUS. Ce qu'on apprend, c'est que les ordres professionnels vont suivre, donc on n'aura plus non plus de permis de pratique professionnelle. Donc, je ne pourrais pas me retourner vers le privé, alors qu'il me reste encore 17 000 $ de prêts étudiants à rembourser et que je ne pourrais plus pratiquer ma profession, dans le fond. Puis vous m'avez raconté que vous avez été suspendu sans solde. Pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Bien, avec le décret, le gouvernement a repoussé la date au 15 novembre pour l'obligation vaccinale. Donc, il a réinstauré les 3 tests PCR par semaine. Moi, je trouve ça un petit peu discriminatoire de nous obliger à faire 3 tests par semaine quand les gens qui sont vaccinés
ne le font pas et qui sont aussi porteurs qu'un autre pour propager le virus. Donc, à ce moment-là, moi, je trouve que c'est de la discrimination puis du harcèlement d'exiger 3 fois semaine. À la limite, 1 fois semaine, j'aurais peut-être pu dire « OK, c'est raisonnable », mais à 3 fois semaine, je trouve que c'est trop, c'est exagéré. J'ai refusé, puis mon chef de service a dû appliquer là, ce qui était demandé au niveau de la direction en haut, qui disent « bien, c'est une suspension sans solde non autorisée ». Je vais probablement perdre de l'ancienneté avec ça, donc moi, je vais me battre jusqu'au bout. Comment que vos collègues réagissent quand vous leur amenez des arguments puis des faits comme ça scientifiques? On a tort, puis ce qu'on apporte, c'est pas des bonnes sources. Ils veulent pas le croire, là. Ce que le gouvernement a dit, c'est ça, puis ils ont raison, puis nous autres, on a tort, puis on va se planter, puis... De toute façon, en étant vacciné, je pense que ça prend un méchant gros travail pour être capable de se dire « je me suis peut-être trompé ». Puis au niveau de votre syndicat, est-ce qu'ils ont fait quelque chose pour vous? Bien, au niveau de mon syndicat, on a eu une discussion cette semaine. Aussitôt que c'est arrivé, moi, j'ai envoyé le message. Oui, j'ai eu des conversations. C'est sûr que mon syndicat sont en faveur de la vaccination, encouragent la vaccination. Donc, ils m'ont mentionné que le choix me revenait, mais m'encourageaient à faire les tests. Fait que moi, j'ai refusé. Fait que j'ai envoyé un message et je suis en attente à savoir s'ils vont porter un grief ou pas. J'ai fait la demande. Maintenant, bien, c'est dans les hautes directions là, de mon syndicat à savoir si oui ou non ils vont faire une démarche. Bien, ceux qui sont dans le déni, présentement, sont dans le déni, là, puis ils vont être sur Facebook toute la journée, puis ils vont juste pas... Ils veulent pas les cliquer, les nouvelles. Puis si aujourd'hui, une décision en faveur des travailleurs de la santé, comment que ça pourrait vous toucher, vous pensez, une décision, mettons, qu'on gagne aujourd'hui? Bien, à ce moment-là, ce serait la fin du décret. Donc, je serais obligé, je devrais retourner au travail parce que la suspension sans solde ne tiendrait plus. Reste à voir comment ils vont l'appliquer. Moi, rendu là, je me tiens debout puis je vais rester là jusqu'à temps que les choses se règlent, se passent. Puis moi, si ça ne se règle pas au niveau syndical, bien, je vais regarder de mon côté pour faire des démarches personnelles parce que je trouve que ça n'a pas sa place. Puis c'est pas vrai que je vais laisser tomber ça. Puis croyez-vous si aujourd'hui les services de santé ils gagnent en justice, ça va après ça faire un effet boule de neige pour les autres personnels, les autres travailleurs? Oui, je pense que ça va aider pour les autres professions là, qui vont être touchées après nous. Par contre, ce que moi, je m'aperçois, c'est qu'il y a une grande détresse psychologique chez les travailleurs de la santé et des services sociaux qui sont encore en place. Là. Ils sont plus fonctionnels. Ça fait 52 jours qu'ils se font menacer de perdre leur emploi. La plupart vivent de paye en paye. Donc, beaucoup de démissions, d'arrêts maladie, puis beaucoup de gens qui sont plus fonctionnels au travail, qui attendent le 15. Bien, de ce que j'ai vu, j'ai communiqué avec Maître Manolé là, par l'entremise de son email, de son courriel. Ce qu'elle m'indiquait, c'est qu'elle va revendiquer au niveau du décret, au niveau de l'obligation vaccinale. Et je sais que Hans Mercier, lui, c'était au niveau de tout ce qui est l'urgence sanitaire, d'arrêter ça. Fait que moi, je pense que présentement, ça va être une mise en œuvre contre tous les fronts qui nous mobilisent, qui nous est affligé, dans le fond. Fait qu'à ce moment-là, bien, c'est comme ça, on reviendrait à la vie normale temporairement, sans obligation, sans oppression. Puis à partir de là, ça sera de voir si le juge va trancher ou pas du bon côté. Mais ce que j'ai vu, là, justement, avec une lettre ouverte que la Gendarmerie royale a fait le 21 octobre dernier, bien, ça donne bon augure parce qu'ils se positionnent en faveur, justement, de cette motion-là. Puis c'est assez critique, là, qu'est-ce qu'ils ont fait. Puis ils mentionnent clairement à leur chef, Mme Loki, qu'eux autres s'opposaient à mettre en œuvre tout ce que le gouvernement a fait et que c'était anticonstitutionnel. Fait que moi, je pense que c'est de bon augure. Alors, suite à cette journée, on attend toujours le verdict des juges pour la cause de l'avocate Natalia Magnoli. Pour ce genre de cause, ça va prendre probablement plusieurs jours avant d'apprendre la décision de la Cour. Aujourd'hui, j'ai été assez touché par les témoignages des travailleurs. De plus en plus, je vois des nouveaux visages dans les événements.
Donc, les mesures du gouvernement atteignent de plus en plus d'individus dans plusieurs niveaux de la société différents. Alors, ça risque d'être intéressant de suivre l'évolution des foules dans les prochains événements. Le genre de rassemblement comme le prochain qui est samedi justement, qui est le Last Call. Donc, on se voit une prochaine fois. J'espère que vous avez apprécié le reportage. Si vous aimez ça et que vous trouvez ça important, qu'est-ce que je fais, vous pouvez me faire une contribution volontaire, ce serait très apprécié. Sur ce, on se voit une prochaine fois.